en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que la Bible nous recommande, d'avoir les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus-Christ. Il nous demande d'avoir les mêmes pensées, d'avoir la même manière de penser, d'avoir la même connaissance, d'avoir la même volonté qui était en Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pourrons avoir les sentiments de Jésus-Christ? C'est lorsque nous écouterons, nous saurons ce que Jésus sait. Tant que tu ne sais pas ce que Jésus sait, tu ne peux pas avoir les mêmes émotions, les mêmes sentiments. C'est la chose qui motive Jésus-Christ. On dit Jésus, il s'est humilié. Quand on lit le verset plus bas, on dit il s'est humilié d'égal. Il était l'égal de Dieu, mais il s'est humilié. Pourquoi? À cause de la gloire qu'il a vue là-bas. Il a vu que derrière l'obéissance, il y a encore plus grande chose. Dieu l'a promis de plus grandes choses. C'est pourquoi il s'est humilié. Donc aujourd'hui, nous, on ne connaît pas la valeur de l'obéissance. Mais lorsque nous allons écouter la parole de Dieu, que nous saurons que en obéissant, c'est nous-mêmes qui sommes en train de profiter. Quand la Bible dit par exemple, honore ton père et ta mère, est-ce que c'est pour le profit de nos parents? Lorsque nous saurons que non, en honorant les parents, c'est nous qui bénéficions, alors nous aurons les mêmes sentiments que Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a envoyé son serviteur pour te parler. Nous écoutons. Pourquoi? Parce que nous devons savoir qu'est-ce qui est derrière l'obéissance, ou bien qu'est-ce qui est derrière la parole de Dieu. Donc c'est ce que nos parents viennent nous enseigner. Il viendra nous enseigner tout à l'heure. Tiens-toi debout et tu vas dire, Seigneur, donne-moi de savoir ce que tu sais. Pourquoi est-ce que tu t'es comporté comme ça quand tu es venu sur la terre? Pourquoi tu t'as servi les autres? Je veux que tu puisses me dire, je veux comprendre ce que tu as à me dire ce matin pour que je puisse avoir les mêmes sentiments que toi. Élève la voix et commence à prier. Soumets ton cœur à l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, tu nous as recommandé d'avoir les mêmes sentiments. L'Éternel, c'est un ordre, un commandement. Seigneur, tu nous demandes de corriger nos manières de voir les choses. Papa Dieu, ce matin, tandis que ton serviteur, notre Père dans la foi, nous enseignera, nous te prions de nous faire voir ce que tu as pu voir, de nous faire voir ce que tu as compris, de nous faire voir la façon dont, Seigneur Dieu de gloire, tu as vu les choses, pour que nous puissions avoir les mêmes sentiments que toi, Père, au nom de Jésus. Ce matin, donne-nous de comprendre, donne-nous d'avoir la lumière, pour que, Seigneur Jésus, nous nous comportions comme toi. Au nom de Jésus, accorde-nous la grâce de comprendre tout ce qui nous sera donné ce matin, par le biais de notre Père dans la foi, que la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ. Raison pour laquelle, lorsque la parole de Dieu vient, nous la recevons avec joie. Jésus aimait tellement la parole de l'Éternel. C'est pourquoi il est comme ça. Donc c'est pourquoi nous aussi, nous devons aimer la parole de Dieu. Alors notre Père qui nous donnera cette parole-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le recevoir avec la joie. Car ce matin, nous serons délivrés. Et acclame puissamment le Seigneur pour recevoir notre Papa. Pousse des cris de joie pour recevoir notre Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Le temps passe si vite. Voici la fois passée, c'était Rehoboth. Et le dernier dimanche de Rehoboth, on a rendu grâce à l'Éternel. Voici encore un autre dimanche qui se présente à nous encore. Et c'est le dernier mois, c'est le dernier jour, le dernier dimanche de février, du mois de février. Vous voyez comment est-ce que le temps avance si vite. Le premier dimanche qui vient, et ça sera le premier dimanche du mois de mars. Donc cela veut dire que l'année va se terminer en peu de temps. Donc si on plaisante avec les possessions qu'on devait posséder, on va rater ça. Donc on doit s'appliquer massivement pour que lorsque le temps avance si vite, notre vie aussi doit progresser si vite. Pour qu'on puisse avoir du progrès dans ce qu'on veut faire, on doit aussi comprendre la parole de Dieu. Alors c'est par la parole qu'on peut être heureux. C'est par la parole qu'on peut avoir la paix. Raison pourquoi en tout temps, on doit venir écouter cette parole. Alors tu vas t'asseoir paisiblement. Ce que l'Éternel veut qu'on comprenne en ce matin,
Et pour qu'on puisse se préparer et attendre le temps on doit le célébrer, on va penser à ça ensemble. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin encore au nom de Jésus. Être reconnaissant à Dieu. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de temps non plus. En tout temps, quelqu'un doit être reconnaissant à Dieu. Parce que la Bible nous révèle Dieu est tout le temps avec nous. Alors, en tout temps, un clin d'œil ne peut pas se faire sans que Dieu ne soit avec toi. Alors, s'il est avec nous tout le temps, toi aussi tu dois avoir le temps pour être reconnaissant à Dieu tout le temps. Aujourd'hui, que le premier jour de la semaine, l'Éternel a décidé de mettre ce jour à part. Qu'on lui rend grâce ce jour. On doit le servir ce jour. Voici ce jour encore qui est arrivé. Alors ce matin, on vient lui en rendre grâce. Être reconnaissant à l'Éternel. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit être reconnaissant à Dieu? Dans la sagesse humaine, si toi-même tu es content, est ainsi que tu peux rendre grâce à Dieu. Est ainsi que tu peux honorer et élever le nom de l'Éternel. Voici ce que la sagesse humaine nous dit. Mais la sagesse de Dieu est complètement différente de la sagesse de l'homme. Selon la sagesse de Dieu, comme ce n'est pas toi, à toi ils sont en train de rendre grâce, on ne demande pas d'abord que tu sois heureux. Celui qui a demandé à ce qu'on lui rende grâce, c'est lui qui veut qu'on fasse ici. Si on est content, qu'on n'est pas content, mais Dieu veut qu'on le fasse. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Alors si l'homme n'a pas compris cet aspect, le fait de rendre grâce à l'Éternel ne réussira pas entre ses mains. Alors comprenons ce matin que le Dieu que toi et moi que nous servons, Dieu veut qu'on le serve, on lui rende toute la gloire. C'est Dieu même qui veut qu'on lui rende grâce. Cela ne prouve pas qu'il faut être d'abord heureux avant de le faire. C'est lui qui aime ça. Il dit qu'il faut agir ainsi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas besoin forcément qu'on soit heureux avant de lui rendre grâce? Parce que le fait de rendre grâce, c'est une joie qui te pousse à le faire. Et ça te pousse à rendre grâce. Dieu qui est le plus sage. Pourquoi est-ce qu'il n'attend pas à ce qu'on soit en paix, on soit heureux avant de lui rendre grâce? C'est pas ce que tu veux chercher à comprendre? Ou bien tu ne veux pas chercher à comprendre ça aussi? Amen. Amen. C'est pourquoi il veut que tu lui rendes grâce. L'action de grâce fait que ce que tu n'arrives pas à faire, et quand tu rends grâce à Dieu, cela est facile pour toi maintenant. Au lieu de rester dans la tristesse, dans l'angoisse jusqu'à ce que tu meurs, viens lui rendre simplement grâce pour qu'il accomplisse ça pour toi. C'est ce que Jésus a fait pour nous montrer. Lorsqu'il allait sur le tombeau de Lazare, et il était mort, ça fait 4 jours. Quand Jésus est arrivé, il dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Pour que ceux qui sont autour de moi puissent savoir que c'est toi qui fais toutes choses, c'est pour cette raison que je te rends grâce. Alors comme tu as l'habitude de le faire, je veux que Lazare sorte.
Et il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Tellement il a rendu grâce à l'Éternel, l'Éternel a pris plaisir en ça. Dieu n'a pas dit, il va ressusciter Lazare pour que Lazare reste dans le tombeau. Lui-même l'a fait sortir Lazare. Et il a ressuscité Lazare. Et Jésus a dit, déliez-le pour qu'il s'en aille. Regardez ce genre de miracle opéré par Dieu. Personne ne peut le faire. Amen. Amen. Ce que nous, on ne peut pas faire. C'est pour cette raison on est reconnaissant à l'Éternel. C'est la raison pourquoi on rend grâce à Dieu. Amen. C'est vrai, ton problème est gros. Donc il y a des gros soucis actuellement. Mais sans avoir rendu grâce à Dieu, tu ne vas jamais quitter dans ces problèmes. Lorsque le frère de Marie était mort, s'ils avaient compris cette technique, peut-être leur frère n'allait pas mourir. Mais quand le frère est tombé malade, quand il est tombé malade à cause des soucis, aucun d'eux n'a pu rendre grâce à l'Éternel. Ils ont commencé à parler de façon grossière. Donc, ce genre de langage, ça couvre ta bénédiction. Dieu qui nous aime tant et qui est sage. Et il dit pour que ce qu'on ne peut pas faire, pour que cela puisse s'accomplir, on doit rendre grâce à l'Éternel. Quand tu prends la parole de l'Éternel, toutes les actions aussi difficiles que Christ a accomplies, il n'a pas pris le temps de prier pour ça. Mais il rendait simplement grâce à l'Éternel. Il rendait grâce seulement à l'Éternel. C'est l'Éternel qui doit faire la chose. Donc comme celui qui fait ça avant, puis il fait ça toujours, je ne vais pas dire qu'il ne peut pas faire. C'est pour cette raison on va lui rendre grâce. Je sais que tu vas faire cette chose. Amen. Amen. Et quand tu lui rends grâce, lui aussi il va le faire vraiment. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais la plupart des personnes, Dieu a sauvé certaines personnes. Pour être reconnaissant à Dieu, il attend d'abord avoir une parfaite santé avant de rendre grâce à Dieu. D'autres aussi ils ont besoin d'argent. Dieu a fait qu'il ait un peu à manger. Et comme il n'a pas encore eu des milliards, bon, lui il a un projet dans la tête. Tant qu'il n'a pas encore atteint ça, il ne peut pas rendre grâce à l'Éternel. Ce genre de rendre grâce à l'Éternel à la manière humaine, laissons ça tomber. Alors usons de la sagesse de l'Éternel pour lui rendre grâce. Alors qu'est-ce que toi et moi doit comprendre en ce matin? Pourquoi est-ce qu'on doit rendre grâce à Dieu? Parce que Dieu ne donne pas les choses à moitié à l'homme. Amen. Dieu ne te donne pas une mauvaise chose. Alors quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est une bonne chose qu'il te donne en retour. Comme c'est une bonne chose qu'il te donne en retour, alors nous aussi on doit lui rendre continuellement grâce. Alors si pendant Rehoboth on a demandé des prières, croyons que l'Éternel nous répondra favorablement. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Si pendant la robot, tu as demandé des sujets de prière à l'Éternel, comme Dieu ne donne pas ce qui est mauvais, il ne donne non plus ce qui est demi-demi. Sûrement, il va accomplir tes prières. Alors si tu gardes à l'esprit que Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe pas, que Dieu répondra à ma prière, alors il ne faut pas attendre à voir savoir la chose se matérialiser avant de lui rendre grâce. Ce genre de rendre grâce à l'Éternel, c'est ce qui révèle une vie de foi. Tu crois fermement que l'Éternel le fera. Alors quand bien même que tu n'as pas encore vu la chose, mais tu vas lui rendre grâce. Nous-mêmes chez les hommes, nous on se dit même, on a une sagesse en retard. Mais si quelqu'un nous demande quelque chose qu'on ne lui a pas encore donné, et quand il vient nous dire merci, et quand il vient nous dire merci, quand bien même qu'on n'a pas encore donné la chose, tu seras gêné pour lui donner la chose même. Ou toi-même tu es assis là. Bon, ton frère ou ta soeur vient te demander quelque chose. Maintenant, le lendemain matin, elle vient te dire, oh, merci, oh. Et dans la soirée, la personne vient encore te dire, ah, pour ce que tu avais demandé, elle te dit merci. Oh. Même si toi-même tu n'avais pas en cœur de lui donner la chose, tu seras obligé à cause du merci que tu dit là. Tu vas enlever la chose pour lui donner. Même quand on te donne quelque chose, quand le merci est trop, tu te sens gêné. Maintenant, pour dire même qu'il n'a pas encore donné la chose, mais avec tout ça, il y a un merci qui accompagne. Merci, oh, merci pour ce que tu ne m'as pas encore donné. Donc cela veut dire quand le merci est trop, quand ça se multiplie, la personne est obligée de te donner la chose que tu lui as demandé. Alors Dieu veut qu'on le fasse ainsi. Donc le fait de dire merci à quelqu'un, cela veut dire que tu es en train de lui rappeler ce que tu lui as demandé. Wow. Donc s'il avait oublié, quand tu vas lui dire merci, il va se rappeler de ce que tu lui as demandé. Amen. Amen. Quand nous prenons Deutéronome, Deutéronome chapitre 8, verset 9 à 11. Otima mekumbo besunzu aliyeye befauma amulo likefi sumiama amulo mesonu yebuem benuti blale ngumi ye I oka benuti aba ngumi se amudi likena amukunji amula anangama munyamie I ase meklama sobo mani amunti Mablunikon amu nia amu pa na amu la fi anangama amu nyamie na amu pa indeni imla fanu ngo fama amu yen besu falen isu. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 8 verset 9 à 11. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont des pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Tu béniras le nom de l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a fait une promesse de lui donner un pays et à sa postérité. Le pays qu'il veut donner à Abraham, il dit ce pays-là est productif. C'est le pays Canaan qui
qui était destiné aux enfants d'Israël. Lorsque l'Éternel envoyait ses enfants, il leur a dit, à l'endroit auquel je vous conduis, là-bas on ne pèse pas les choses avant de vous donner. Cela veut dire que la gloire est déversée. Ce qui ne suffit pas, c'est qu'on pèse pour donner. Pour ne pas que quelqu'un puisse rester sans avoir. Ou soit aussi prenons un verre, un gobelet pour pouvoir servir. Mais ce qui est beaucoup, vous mangez puis ça finit pas. On n'a pas besoin de pouvoir peser avant de donner. C'est que tu peux manger, tu prends la quantité que tu veux, tu manges. Alors quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, ne lui donne pas peut-être demi ou bien à moitié. Il lui donne beaucoup pour que la personne puisse savoir que vraiment l'Éternel m'a fait du bien. Alors l'Éternel a dit à l'endroit où je vous conduis, c'est comme ça les choses se passent là-bas. Rien ne vous manquera. Tout ce qui est sujet de gloire, la terre va produire ça pour vous. Il dit la terre peut produire du fer. Et vous pouvez utiliser ces fers-là pour faire des bonnes choses qui vous donnent de l'argent. Maintenant, pareil aussi pour les montagnes. Alors si vous arrivez et si vous avez de quoi manger que vous rassasiez, gardez-vous d'oublier les bienfaits de l'Éternel. Nous sommes dans un temps. Rehoboth prouve que quand quelqu'un célèbre la Rehoboth, l'Éternel t'a mis au large. Quand on dit qu'on t'a mis dans un coin qui est là, cela veut dire que tu ne manqueras de rien. Alors quand tu rentres dans ce lieu et quand tu as de quoi à manger, qu'est-ce que tu dois faire en retour? C'est d'être reconnaissant à l'Éternel. Amen. Amen. Alors il est vrai que comme on a fini de faire Rehoboth, ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant à Dieu. Parce que nous croyons fermement que ce que l'Éternel a dit, il accomplira certainement. C'est pour cette raison qu'on doit lui rendre grâce. Amen. Amen. Donc souvent certaines personnes disent que moi je rends grâce à Dieu. Que tout ce que j'ai demandé à Dieu, rien n'a encore été le cas. Quand on dit rendre grâce à l'Éternel, et quand on prend dans Éphésiens, il dit que c'est Dieu même qui veut qu'on le fasse ainsi selon sa volonté. Donc le fait de dire merci à Dieu, c'est ce qu'il a dit. C'est sur sa parole qu'on se base pour lui dire merci. Le verset 11 nous dit ici, il dit gardez-vous d'oublier l'Éternel votre Dieu au point de ne pas observer ses commandements et ses ordonnances. Être reconnaissant à Dieu. Et quand tu es en train d'obéir à la parole de l'Éternel, c'est ce qui honore l'Éternel. Amen. Amen. Ce n'est pas notre propre pensée. C'est pas une idée qui te traverse la tête et puis un jour tu es là comme ça, tu t'en prends un animal qui est déjà mort, puis un insecte qui est déjà mort, tu prends, tu dis non, je vais prendre ça pour rendre grâce à l'Éternel. Il y a longtemps, l'Éternel a mangé, donc il va prendre un animal qui est mort là pour aller lui rendre grâce. Là, il va bien manger. L'animal n'est même pas en vie pour dire qu'il va être en vie. Son cadavre. Dieu n'a pas besoin de ces jeunes d'animaux. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Mais ce qu'il dit, il faut le prendre ça pour lui rendre grâce. Quand Dieu dit une parole, quand tu es en train d'accomplir ça, c'est ce qui l'honore.
Quand nous prenons Psaume, Dieu fera naître ya combat nous na mo jina nous que amulu I soit nous anto yesile Dieu que amulu I awlo kulon amuto Dieu be memei an yi I aye an le I asetiti manu afin oti pa ikunu ufue ngole titi oti na ole fue odi na ole titi. Amen. Amen. Psaume 100, versets 4 à 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Il dit entrez dans ses portes avec des louanges. Tout à l'heure, on va aller se préparer. On va venir rendre grâce à l'Éternel. Et comme on a compris que Dieu voudrait qu'on le fasse ici, donc quand on rentre dans ses portes, on rentre avec joie. On rentre avec des louanges. On le célèbre au vu des grandes choses qu'il a fait pour sa bonté, parce qu'il est véridique. Parce que c'est comme ça Dieu est. Alors quand tu comprends ça ainsi et que tu lui rends grâce et que tu l'honores, cela plaît à l'Éternel. Dieu veut qu'on agisse ainsi. Amen. Amen. Donc, être reconnaissant à Dieu. Voici comment est-ce que Dieu veut qu'on le fasse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voici le modèle qu'il a donné. Il veut que les hommes l'honorent, les hommes le bénissent. Parce que sa bonté dure de génération en génération. Comme sa bonté dure de génération en génération, maintenant toi tu veux bénéficier de cette chose. Donc, en tout temps, il faut lui rendre grâce. Tu ne sais pas à quel moment lui sa bonté va se manifester dans ta vie. Raison pourquoi le livre d'Ecclésiaste nous dit la sémence. Il n'a pas dit que de s'aimer en un seul temps. Parce que tu ne connais pas le temps dans lequel la chose réussira. Le matin, ça peut réussir. Peut-être c'est pour la journée qui peut réussir. Ou ça, c'est pour le soir qui peut réussir. Si c'est une chance pour toi, une grâce pour toi, le matin peut réussir, la journée peut réussir et le soir même peut réussir. Donc, il veut qu'on fasse ça en tout temps. Est-ce qu'il n'est pas, ce qu'il a dit n'est pas vrai? Il dit, comme tu ne sais pas ce qui va réussir entre les trois temps là, il faut faire ça en tout temps. Alors, Dieu veut qu'on lui rende grâce en tout temps. Parce que sa bonté dure de génération en génération. Est-ce que vous comprenez? Alors quand on sera là ce matin, soyons en joie. Parce que ce que l'Éternel a prononcé, ces paroles-là durent de génération en génération. Donc voilà, les accomplir. Alors nous aussi on doit comprendre cela pour être reconnaissant à Dieu en tout le temps. Amen. Amen. Et sa vérité dure à toujours. Afin oti pa ikunu fuen ole titi odina ole titi anwe donc oti nyamie mo eti na ole fue ye ikunu fuen ole titi koku odi ndenga mo kambele ina ole titi. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Dieu mu kumba lettre ya kon nso ima blani kon ma be sofwem be bo frère anangama ikunufwem ni sa dandango yo ma salam mutiti. Amen. Amen. Psaume 107 verset 21. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen.
Si peut-être pour toi n'est pas encore accompli. Mais tu as entendu que l'Éternel a fait du bien à certaines personnes. Parce que tu as entendu que Dieu a fait du bien à certaines personnes. Il faut te baser sur pour eux pour lui rendre grâce. Dieu parle avec sagesse. Quand tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour autrui, tu es en train de lui dire que ce qu'il a fait pour l'autre là, que tu veux qu'il fasse ça pour toi aussi. Pour lui, ça te plaît. Raison pourquoi tu lui rends grâce pour ça. Donc tu lui dis comme ça que Seigneur, fais aussi pour moi. Mais selon la sagesse humaine, comme ce n'est pas à nous qu'ils ont fait la chose, ça nous fait mal. Tu sais, Tamine. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Est-ce que la personne est raisonnable à ce qu'on lui a donné? Maintenant, pourquoi est-ce que ça lui ressemble pas? Parce que c'est à toi que ça doit ressembler. Quand on regarde vos manières de vivre, vos manières de faire, lui, il a une bonne manière de vivre que toi. Toi qui n'as pas une bonne manière de vivre, tu veux qu'on te donne la chose. Quand Dieu te regarde, lui c'est une mauvaise personne. Si Dieu donne quelque chose à une personne que toi qui n'es pas réjoui, lui aussi il fait rien pour toi. Amen. Amen. Donc, alors s'il y a un de tes frères, l'Éternel a fait quelque chose pour lui, ça doit te plaire. Si la personne est en train de rendre grâce à l'Éternel en le dansant, donc elle dit, célébrons l'Éternel. Il faut te forcer à danser plus que lui-même. Et quand tu es en train de faire ça, tu montres à l'Éternel que ce qu'il a fait pour lui là, tu veux qu'il fasse de même dans ta vie. Nous qui avons compris cette action, s'il y a un de nos frères qui a eu quelque chose, on se réjouit du fait qu'il a reçu la chose et on rend grâce à Dieu pour sa vie. Avant où je n'avais pas encore eu de voiture, quand j'entends parler que telle personne a acheté une voiture, cela me plaît et je vais lui donner l'argent d'essence. Amen. Amen. Donc à certaines personnes, il donnait 15 000, à d'autres personnes, il donnait 10 000, d'autres aussi, il les donnait 5 000. Même si entend parler que tu as acheté une moto, je te donne l'argent d'essence. Pourquoi? Parce que je suis réjoui du fait que tu as une moto. Alors quand quelqu'un manifeste une joie, que tu partages sa joie, Dieu sait que tu as une bonne pensée. Tu montres à l'Éternel que ce qu'il a fait pour l'autre, que tu veux qu'il fasse aussi pour toi dans ta vie. Est-ce que tu as une fois fait ça? Toi, si tu entends parler de ta voisine qui est en train de monter de niveau ou de grade, tu sais ta mine. Tu es fâché. Tu entends parler qu'il y a... Tu entends parler qu'il y a quelqu'un qui est parti honorer son père, il est parti lui donner de l'argent. Maintenant, toi-même, tu es là, ça te fait mal, alors que ce n'est pas ton argent qu'ils ont pris pour aller lui donner. Regardez la pensée, comme la pensée des gens est bizarre. Maintenant, il allait honorer son père. Son père est tellement content de lui, son père aussi en train de le honorer en retour. Toi, tu es assis là, ça te fait mal. Ah, c'est lui seul qui est ici. Et puis depuis là, c'est lui seul on parle. C'est quelle bonne action il est parti faire. Ce n'est pas une bonne action. On va faire pour toi aussi. Donc, c'est ça. Alors, si on a ce genre de pensée, on n'aura rien de la main de Dieu. Donc, changer de pensée. Est-ce que vous comprenez? Amen, 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 amen. On dit la bonté de l'Éternel de génération en génération. Donc, soyons reconnaissants à l'Éternel. Être reconnaissant à Dieu est une chose importante. Ça ouvre les portes. Il dit, quand vous rentrez dans mes parvis,
Entrez avec le louange. On rentre avec les louanges dans les parvis de l'Éternel. Et quand vous faites ça, la porte de la bonté de l'Éternel s'ouvre dans votre vie. Et sa bénédiction s'ouvre dans votre vie. Allons ce matin. Que cela ouvre ton esprit. Aujourd'hui qui est dimanche, qui est le mois de février, notre mois de bénédiction. C'est le dernier dimanche du mois de février. Démontrons notre joie à l'Éternel. Et que Dieu secoue son sac de bénédiction et déverse dans notre vie au nom de Jésus. Il nous a dit dans le livre d'Agé, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mais celui qui fait ma volonté, c'est à cette personne que je donne. Il donne tel qu'il veut. Et quand tu fais sa volonté, il peut secouer, remuer les coins. Il peut branler toutes ces choses là pour remuer sa situation. Permettez pour que Dieu remue ce sac là et déverser sa bénédiction en abondance sur vos vies au nom de Jésus. Et quand tu vas rentrer avec les louanges à l'Éternel, que la fermeture de ce sac s'ouvre, mais ça s'explose pour que la bénédiction déverse en abondance sur ta vie au nom de Jésus. Partout ta gloire se trouve, qu'on puisse ouvrir la porte de cette gloire. Secoue ça sur ta vie en ce matin au nom de Jésus. Si tu as compris cela, élevons la voix, rendons toute la gloire à Dieu. Élevons son nom, bénissons son nom. Et femme anglais, Kulebo akuleti, watike yakuda suke, niye sisi, kolosava la kesi on ye blend don kwa isu, niye kekwa ena dike ngamo esusuke, niye pli ayo afame inwa wa janti, ayingloke on ye silem, oye malike ngamo ekwa eman, niye ayamai afiati kulufwe ya akulufwe oletiti, glamu nana yeti akuluje sanga mo watike suem. If I say that you mark on the fantasm, Mama Malen, you can blame it to my darling or Carlian, et Monsieur Sudmano, Amen. Amen. Manyamie Oeman, que Dieu fasse que, comme tu as prévu lui rendre grâce en ce matin, que sa bonté qui dure de génération en génération, que cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Comme il a dit de garder d'oublier l'Éternel ton Dieu. Que Dieu fasse que tu puisses obéir à ses lois pour que sa bénédiction descende dans ta vie au nom de Jésus. Il dit qu'on agisse de telle sorte que beaucoup de personnes viennent le servir. Toutes les personnes que tu as invitées, que la puissance de Dieu les attire en ce matin au nom de Jésus. Quand Dieu les verra, la bénédiction encore va augmenter dans ta vie. Que comme Dieu sera tellement content de toi, il ne faudrait même plus qu'il calcule que la bénédiction descende dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la joie, qu'il fasse que aujourd'hui soit un jour de joie, un temps de bénédiction sur ta vie. Il ne faudrait pas que sa louange quitte dans sa bouche. Au nom de Jésus, Amen. 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 Salut ton frère. Je m'en vais prendre ma bénédiction pour venir, n'est-ce pas?